Devenir pauvre, c'est facile, il suffit de ne rien faire, de suivre la masse, de dépenser tout ce que vous gagnez, de croire que l'école vous prépare à la liberté financière. Mais devenir riche, c'est facile aussi. Pas parce que c'est magique, mais parce que ça s'apprend. Et si personne ne vous l'a jamais expliqué, c'est précisément ce que l'on va faire maintenant ensemble. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Charles, je suis coach en investissement en bourse et j'aide les particuliers à reprendre tout simplement le contrôle de leurs finances et à investir intelligemment sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on va parler trade cash, pourquoi l'argent est encore tabou en France, pourquoi notre système de retraite ne vous sauvera pas, comment un simple outil de budget peut changer votre vie et pourquoi devenir riche s'apprend comme on apprend à lire ou à conduire. Alors installez-vous bien, ça va peut-être bousculer quelques croyances, mais ça peut aussi changer votre trajectoire financière. En France, on peut parler politique pendant des heures, on peut débattre religion, on peut rire de sexe entre amis, mais dès qu'il s'agit d'argent, silence, malaise. On ne parle pas d'argent, c'est mal poli. Résultat, personne ne connaît le salaire des autres, personne ne parle de patrimoine, personne n'ose demander comment tu fais concrètement. Et quand un sujet devient tabou, il devient un angle mort. Et c'est ce qu'on ne regarde pas, que l'on subit. On se retrouve avec des gens intelligents, diplômés, compétents, qui ne savent même pas gérer un budget, qui ne savent pas ce qu'est un intérêt composé, ou qui ne savent pas comment fonctionne la bourse non plus. L'argent n'est ni sale ni sacré, l'argent c'est un outil comme un marteau, vous pouvez construire une maison ou casser une vitre. Ce n'est pas le marteau le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Que vous l'aimiez ou non, vous vivez dans un système capitaliste. Si vous êtes salarié, vous travaillez pour une entreprise qui appartient à des actionnaires. Si vous consommez, vous enrichissez ces mêmes actionnaires. Si vous ne possédez aucun actif, vous êtes simplement une pièce du système, pas un bénéficiaire du système. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste la règle du jeu. La vraie question, ce n'est pas est-ce que le capitalisme c'est bien? La vraie question c'est est-ce que je veux subir le système ou est-ce que je veux apprendre à l'utiliser? Et pour l'utiliser, il faut l'apprendre. C'est là que commence la vraie éducation financière. Quand je dis devenir riche, je ne parle pas forcément de Ferrari, de Lamborghini ou du dernier Porsche Cayenne, de montre en or ou de villa à Dubaï. Être riche pour moi, c'est surtout avoir le choix. Le choix de dire non à un job toxique, le choix de prendre un congé pour s'occuper de ses enfants, le choix de travailler moins ou de changer complètement de voie. La vraie richesse, c'est trois choses. Du temps, de la sécurité et de la liberté mentale. Et cette richesse-là, elle n'est pas réservée à une élite. Elle est réservée à ceux qui acceptent d'apprendre et d'appliquer. On me dit souvent d'ailleurs, ouais mais toi, tu dois gagner bien ta vie, moi je n'ai qu'un petit salaire. Je vais être très honnête, oui, plus vous gagnez, plus cela va vite, mais ce n'est pas ça qui fait la différence fondamentale. Deux personnes qui gagnent 2000 € par mois par exemple, la première est à découvert le 20 de chaque mois, la seconde investit 300 à 400 € tous les mois. Au bout de 10, 15, 20 ans, ce ne sont plus les mêmes vies, très clairement, mais elles sont parties du même point. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le revenu, c'est la structure, la discipline et les habitudes. Et cette structure, c'est exactement ce que je vais vous donner maintenant, avec notamment la méthode des 50-30-20. Je vous partage donc une méthode que j'utilise avec mes élèves, elle est simple, concrète et surtout elle fonctionne, on l'appelle la méthode des 50-30-20. L'idée c'est de répartir vos revenus nets en trois grandes catégories. 50% pour les besoins, donc loyer ou crédit, charges alimentaires, transport, assurance, dépenses vitales, etc. 30% pour les envies, donc restaurant, sorties, vacances, loisirs, plaisirs. Ce n'est pas interdit, au contraire, mais c'est limité. Et les derniers 20%, c'est l'investissement et l'épargne de long terme, donc bourse, ETF, PEA, assurance vie, épargne de sécurité. C'est ce qui construit votre futur. Et là, je sais ce que vous vous dites peut-être, ok c'est cool sur le papier, mais comment je fais concrètement? C'est tout simplement pour ça aussi que j'ai créé un outil de gestion budgétaire 100% gratuit. Vous le retrouverez directement dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Concrètement, vous entrez vos revenus, vous entrez vos dépenses et l'outil calcule automatiquement combien vous devriez mettre dans vos besoins, dans vos envies et dans vos investissements. Il vous montre immédiatement où ça bloque et combien vous pourriez dégager pour investir chaque mois. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de laisser votre carte bancaire, rien du tout. Vous cliquez, vous téléchargez et ce soir, vous savez exactement où va votre argent.
S'il y a bien une chose que vous deviez retenir de cette vidéo, ce serait donc de télécharger cet outil et de l'utiliser sur vos 3 derniers mois de relevé bancaire. D'ailleurs, ce que je vois à chaque fois avec mes élèves, c'est qu'ils sont persuadés de ne pas pouvoir investir. Et quand on regarde leur relevé, il y a 150, 200, parfois 300 euros par mois de gaspillage. C'est des abonnements qu'on n'utilise plus, des services en doublon, des frais bancaires, des achats impulsifs, du petit plaisir quotidien devenu automatique. Vous cherchez comment devenir riche, commencez par arrêter de devenir pauvre sans vous en rendre compte. Encore une fois, utilisez l'outil de budget, mettez noir sur blanc vos dépenses, vous allez vous surprendre vous-même, croyez-moi. En France, on vous a peut-être appris Pythagore, la bataille de Marignan, des dissertations en 4 parties, mais on ne vous a probablement jamais appris comment fonctionne un crédit, ce qu'est un taux d'intérêt, comment fonctionne la bourse, comment construire un patrimoine. Eh bien, on prépare des générations entières à trouver un job, mais pas à créer leur propre sécurité financière. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de votre faute si vous ne savez pas, mais à partir du moment où vous entendez ce message, ça devient votre responsabilité d'apprendre. Pendant longtemps, on s'est dit, ce n'est pas grave, l'État s'occupe de tout, on aura la retraite. Sauf que le système de retraite a été construit en 1945 avec beaucoup d'actifs pour peu de retraités. Aujourd'hui, la démographie n'est plus la même, le financement est plus compliqué. Je ne dis pas que vous n'aurez rien, je dis que compter uniquement sur ça en 2025, c'est extrêmement risqué. Votre meilleure assurance pour plus tard, c'est votre capacité à gérer vous-même votre argent aujourd'hui, à investir intelligemment et surtout à construire votre propre retraite par capitalisation. La capitalisation, c'est simple. Vous investissez régulièrement, les intérêts produisent des intérêts, qui produisent eux-mêmes des intérêts, etc. Le temps devient donc votre meilleur allié. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, maintenant. Même de petits montants investis régulièrement peuvent représenter des sommes très importantes à long terme. Alors, devenir riche, ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour ceux qui viennent après. Si vous avez des enfants, des neveux, des filleuls, imaginez l'impact si vous leur transmettez dès maintenant une autre vision de l'argent. Vous pouvez leur apprendre à gérer un budget simple, à épargner une partie de l'argent qu'ils reçoivent, à comprendre que l'argent peut servir à investir dans des projets, pas seulement à consommer. Ça, c'est un véritable héritage bien plus puissant que n'importe quel chèque. Dernier point technique mais crucial, les frais. En bourse, sur vos investissements, 1% de frais en plus, c'est des années de travail en moins au bout de 20 ou 30 ans. On sous-estime totalement l'impact des frais de gestion, des commissions ou des produits trop chers. C'est pour ça que l'éducation financière est essentielle pour comprendre ce que vous payez et refuser de vous faire ponctionner en silence. En conclusion, devenir pauvre, c'est facile, ne rien apprendre, ne rien changer, laisser les autres décider pour vous et espérer que tout ira bien. Devenir riche, ce n'est pas magique, ce n'est pas garanti, mais c'est possible et surtout ça s'apprend. Vous avez maintenant plusieurs clés pour sortir du tabou autour de l'argent, pour comprendre le système dans lequel vous vivez et également pour mettre en place une structure simple comme le 50-30-20 par exemple, ou pour utiliser l'outil de gestion budgétaire gratuit que je vous offre et commencer à investir régulièrement, même de petites sommes. Si cette vidéo vous a aidé, faites 2 choses. Téléchargez l'outil de gestion budgétaire 100% gratuit dans la description. Testez-le ce soir sur vos dépenses. Vous verrez noir sur blanc ce que vous pouvez changer. Et deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et à ma newsletter gratuite. Chaque semaine, je vous envoie des conseils concrets pour mieux gérer votre argent, pour investir sur les marchés financiers et avancer vers votre propre liberté financière. Devenir riche s'apprend. La seule question maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêt à apprendre ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vos finances et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.